parole, vous allez essayer un peu de nous retracer un peu le tableau de l'année 60 jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, 63 ans après, l'économie qui n'est pas stable en République démocratique du Congo. Voilà, donc avant que je puisse aborder cette question très cruciale, parce que ça touche même au fondement de tout un État, il faudrait d'abord passer par certains palabres que j'ai entendus. Je crois que c'est une émission pédagogique. Il faudrait aussi revenir. Je crois ici, on ne défend pas nos opinions politiques, mais ici, on défend l'État. Il faut mettre à côté nos tendances. C'est aujourd'hui que je comprends à raison ma réflexion que je disais autrefois. Un peuple sans la connaissance de son histoire, c'est un peuple qui échoue en tout et pour tout. Je l'ai su, donc je l'ai su sur ces plateaux aujourd'hui. Vous avez compris que tout intervenant qui aurait pris la parole vous dit, moi dans ces années-là, je n'étais pas là. Alors dans ces années-là, vous n'étiez pas là, à votre place, qu'est-ce que vous devez faire? Il faudrait aller recourir dans la bibliothèque. Qu'est-ce qui a été fait? Parce que la première question qu'un intellectuel, un homme politique, parce que moi je suis un homme d'État, moi je ne suis pas un homme politique, moi je suis un homme d'État, qui doit d'abord se poser, c'est quoi? D'où venons-nous? Où en sommes-nous? Alors quels sont maintenant l'avenir? Mais si vous ne connaissez pas là où nous venons, on ne peut pas comprendre là où nous sommes. Et comment on peut maintenant comprendre, prévoir là où le futur? C'est un grand chèque. Alors, les deux notions de l'exportation et de l'importation. Lorsqu'on parle de l'importation, c'est le fait qu'un pays produit, donc il produit à l'interne, il va les vendre à l'externe. Et vendre à l'externe, vous devez aussi payer les taxes. Parce que, par exemple, si la Libye veut importer, veut faire l'exportation, par exemple, de ses pétroles ici au Congo, il vient avec dans son avion, tout ça, il va payer les taxes au Congo et ça va aussi ronfler la caisse du trésor public. Ce qui fait que même l'économie aussi sera stable. Mais d'où vient l'échec de l'instabilité de l'économie congolaise? J'ai essayé au moins de fouiller dans beaucoup de livres d'histoire économique et j'ai trouvé qu'il y a une cause commune et qui reste jusqu'à aujourd'hui irréparable. C'est la zaïrianisation. Lorsque le président Mobutu, par son plus profond pouvoir autocratique et dictatorial, doit récupérer toutes les entreprises privées des personnes étrangères pour en faire des entreprises publiques. Et c'est de là où je vais rejoindre mon ami Minikaël, qui a parlé de la notion de l'État gendarme, de l'État-providence. Mais de nos jours aussi, parce qu'aujourd'hui, j'ai réfléchi en osmose avec le professeur Mbaou, qui dit qu'aujourd'hui, il faudrait avoir l'État-machine. Parce que nous ne sommes pas encore à l'État où on doit avoir une personne publique qui est gendarme, ou soit un État aussi qui est providentiel non plus. Parce que l'État gendarme s'occupait que des missions régaliennes, notamment la diplomatie, l'armée, la police. Et l'État-providence, c'est un État pourvoyeur. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, on comprend que l'État-providence, c'est un État d'espérance. Alors, nous ne sommes pas l'État dans le moment d'espérer. Nous sommes au moment d'agir. Parce que si nous nous mettons à espérer, on doit vieillir. Le Congo aura 1 siècle, 2 siècles, on fera qu'il marche en arrière. La cause principale, elle est là. Alors, quelles sont maintenant les causes secondaires qui ont concouru à ce que l'instabilité économique puisse devenir de la monnaie courante dans notre pays? C'est le manque de la créativité. Parce que quand on parle de l'État-machine, c'est un État qui crée aussi les services publics. Je ne serais pas dans la mesure d'asphyxier l'État, comme l'aurait dit mon confrère, mais le plus important, c'est quoi? L'État est comme un père. Et un père doit au moins faire le minimum possible afin que les enfants se retrouvent. Et qui est notre père? C'est l'État congolais, qui est le père des Kosserge, qui est le père de mademoiselle ou madame Pascaline, qui est le père de tout le monde. Alors, qu'est-ce que lui a fait? En réalité, on trouve que l'État est dans la torpeur, ce que moi j'appelle un sommeil profond. Au lieu d'agir, l'État est en train de nourrir par les promesses. Vous avez même entendu
l'avènement du président Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir, à la magistrature suprême, les Congolais ont été nourris de promesses que je ne sais pas comment expliquer. Mais l'erreur que le président Tshisekedi aurait commise et qu'il ne devait pas faire, c'est lorsque il a au moins mis en place les divorces avec le FCC. Et en mettant ces divorces, c'était un chaos qu'il a préparé. Parce que vous avez compris que tout le monde qui était au FCC, c'est aujourd'hui, je crois, 75 ou 80% qui se trouvent dans le gouvernement des présidents Tshisekedi. Le gouvernement qui est Sama Lokonde. 80% à 75%. Ce sont des gens qui ont travaillé avec Kabila. Alors, je vais répondre à la question que vous avez posée à madame, parce que je crois qu'elle n'était pas la personne voulue à répondre à cette question, moi, je suis du FCC. Donc, lorsque Kabila, à la fin de son mandat, il vous dit pendant 18 ans, j'interprète ce qu'il a dit, pendant 18 ans, l'échec qu'il a eu à récolter, c'est de n'avoir jamais changé l'homme zaïrois en l'homme congolais. Et il conclut pour dire, pendant tous ces 18 ans, je n'ai pas eu 15 bonnes personnes. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il dit que j'ai été entouré de gens flatteurs. Même le président Poyi qu'on parle aujourd'hui, il fait partie aussi de ces bilans. Je dis qu'il a été entouré des gens flatteurs. Non, dans ce domaine. Il n'a pas travaillé. Je n'ai pas de travail. Non, Madame Espérance, je parle du président Tshisekedi aujourd'hui. Laissez Alain s'exprimer, vous allez rebondir. Vous allez rebondir sur ça. Madame Espérance, laissez... Il vous dit, je n'ai pas eu 15 bonnes personnes parce que autour de moi, lorsqu'on parle d'un Zaïrois, c'est un flatteur. Un Zaïrois, c'est celui qui danse pour les chefs afin qu'il puisse avoir le pouvoir. Un Zaïrois, c'est qui, au lieu de dire un chef la vérité en face, il va le flatter. Et lorsqu'il a ce qu'il cherche, en réalité, il vous quitte. Ce que vous avez compris, donc vous avez vu que tout le monde est en train de faire aujourd'hui du chantage de Félix Antoine Tshisekedi. J'entendais même madame sur ce plateau louer que non, c'est une meilleure personne. Mais il faudrait dire la face au président Tshisekedi. Parce que si je ne parle pas du président Tshisekedi en tant qu'un individu, mais je parle du président Tshisekedi comme institution de la République. Vis-à-vis aux prérogatives qui ont été reconnues, où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que nous avons avancé dans l'économie ou soit nous avons reculé? Rien ne prouve, donc rien ne sert à démontrer qu'aujourd'hui, nous avons reculé. C'est parce que lorsqu'il a pris le pouvoir, il n'a pas trouvé les taux que nous avons aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui motive que du jour au lendemain, les taux augmentent? J'ai entendu madame dire que... Rapidement, Alain, nous sommes arrivés à la fin. Voilà, c'est le casting du chef. Donc, en réalité, je crois, c'est avec Serge, monsieur Serge, j'avais démontré cet aspect des choses, je crois, l'année 2022. Oui. Où je leur ai dit que si le président Tshisekedi veut réussir son bilan, veut réussir son mandat, il faudrait qu'il puisse s'entourer de bonnes personnes. Les bonnes personnes, ce ne sont pas des flatteurs qu'il a aujourd'hui. Parce que ce sont les mêmes gens qui ont chanté pour Kabila. Ce sont les gens qui ont dansé pour Kabila. Ce sont les gens même qui se sont agenouillés pour Kabila. Et ce sont les mêmes personnes aujourd'hui qui les trompent et qui leur ont dit que non, si tu continues avec Kabila, ça ne marchera pas. Merci Alors, beaucoup. moi, merci beaucoup Alain. Je finis dans une seconde ou 3 secondes pour dire aujourd'hui la grande responsabilité incombe à l'État parce que nous n'avons pas un État qui crée. Nous avons un État qui sommeille. Un État donc, qui est dans une léthargie qui ne dit pas son nom. D'où, pour passer à la refondation de l'État, il faut avoir un État debout. Pour avoir un État debout, il faut qu'il puisse avoir des personnes fortes. C'est parce qu'aujourd'hui, j'ai fini par là, aujourd'hui, on n'a pas un problème de normativité, mais nous avons un problème anthropologique. Le problème de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Alors si le président Tshisekedi mettait en place ces conseils, en prison aussi même dans cette jeunesse consciente, parce que nous sommes de la 4e génération, une génération qui va vous dire la vérité en face et qui ne vous fatigue jamais. Merci. Michael, quelle perspective rapidement pour les années à venir? Voilà, à la suite de mon confrère, comme il a si bien résumé, je pense que... Vous avez 1 minute, s'il te plaît. Oui, nous sommes devant l'histoire et nous devons faire de bons choix pour ne pas regretter plus tard. Parce que 63 ans,
et c'est déjà l'âge de la maturité, on s'apprête à aller à la retraite. Alors j'aimerais ici tirer la sonnette d'alarme parce qu'on est tous unanimes de reconnaître que le problème du Congo, c'est le problème d'hommes. Il est grand temps que nous puissions passer à un nouveau stade de réflexion de vie commune. On a parlé tout à l'heure de l'amour du Congo, le vouloir vivre ensemble. Nous sommes unis pour un destin commun et un objectif commun. Toutes ces richesses que Dieu nous a données, c'est pour un objectif précis. Le monde nous attend, et l'Afrique aussi, parce que notre position est stratégique, et géographique et stratégique. Alors, j'aimerais aujourd'hui que nous puissions prendre conscience, parce que c'est pas important que nous puissions créer des choses, réaliser des ouvrages, mais si au moment où la personne pour qui on réalise toutes ces choses-là, elle ne comprend pas l'objectif pour lequel nous sommes en train de le faire. Aujourd'hui, vous avez peut-être manqué de dire ça, depuis 60 jusqu'à ce jour, l'état de la sécurité publique au point de vue salubrité, on ne sait plus vivre. On parle de sécurité, mais de sécurité aussi du point de vue salubrité publique. On est habitué, on dort dans la saleté, on se réveille dans la saleté, et le nombre de gens qui sont malades tous les jours et qui meurent de maladies comme malaria cesse d'augmenter. Alors nous devons aussi penser pouvoir prendre soin de notre environnement. Merci. Parce que le Congo, c'est le seul bien que Dieu nous a donné.